Les saignements de nez. Quelque chose de banal, me direz-vous. Mais s'il se déclenche plusieurs fois par jour, ça peut devenir très vite inquiétant. Alors, vous savez tous qu'au sein d'une même famille, certaines personnes vont présenter des ressemblances, notamment au niveau physique. Et ces ressemblances sont dues à des gènes identiques que ces personnes ont en commun. Cependant, ces gènes peuvent se détraquer et provoquent alors l'apparition d'une maladie qui peut se répandre au sein de génération en génération dans la famille. C'est ce qu'on appelle une maladie génétique héréditaire. Alors ma thèse porte justement sur l'étude d'une maladie génétique qui va toucher la formation des vaisseaux sanguins. Elle est appelée la téléangiectasie hémorragique héréditaire. Ne vous inquiétez pas, il m'a fallu plus ou moins 1 an pour pouvoir prononcer le nom. Cette maladie, les patients qui en sont atteints vont souffrir de nombreux saignements de nez. Imaginez-vous saigner du nez plus de 20 fois par jour. C'est très handicapant. Mais cette maladie peut également progresser de manière plus dangereuse avec l'apparition de nombreuses hémorragies, notamment au sein du cerveau et du foie. Malheureusement, cette maladie n'est pas encore bien connue, mais elle peut s'expliquer par une anomalie au niveau du réseau de capillaires faisant la jonction entre les artères et les veines. En effet, comme vous pouvez le voir à droite sur ma diapositive, chez une personne saine, ce réseau de capillaires est bien formé et permet à du sang sous haute pression venant des artères d'arriver dans des veines qui, elles, sont beaucoup plus fragiles et où coule un sang à plus faible pression. Et alors, que pensez-vous qui va se passer si ce réseau n'est plus présent? Eh bien, la maladie se déclare et les artères et les veines sont directement jointes les unes aux autres. Du sang à haute pression arrive dans les veines fragiles qui dès lors explosent et génèrent des hémorragies caractéristiques de la maladie. Il est donc extrêmement important de pouvoir étudier cette maladie, de mieux la comprendre pour développer de nouveaux traitements afin d'aider la vie des patients. Et au cours de ma thèse, j'ai découvert la présence de 2 protéines essentielles pour la compréhension de cette maladie. Par souci de facilité, on les appellera la protéine A et la protéine B. La protéine A est une protéine impliquée dans l'activation de la formation de ces vaisseaux sanguins, alors que la protéine B va plutôt, elle, réguler la fonction de la protéine A afin qu'elle ne fasse pas n'importe quoi. Et donc, chez les personnes saines, la protéine A et la protéine B sont en équilibre. Elles permettent le développement du réseau de capillaires entre les artères et les veines, alors que chez les patients, cette protéine B n'est plus présente, laissant A toute seule, suractivant la formation des vaisseaux sanguins et générant de gros vaisseaux très fragiles. Donc, au final, ce modèle que j'ai trouvé au cours de ma thèse, c'est un peu comme mon parcours au sein de ce concours. Au départ, j'étais la protéine A tout seul, j'avais du mal à synthétiser mes données et à parler de ma thèse de manière concise. Mais après avoir rencontré les bonnes personnes qu'on peut représenter par la protéine B de mon modèle, j'ai réussi à présenter ma thèse en 180 secondes. Merci beaucoup.